Ils disent que dans la sombre obscurité du lointain futur, il n'y a que la guerre. Ils disent que les héros sont forgés dans les feux de la bataille, trempés par la foi et aiguisés par la haine. C'est en grande partie vrai. Mais parfois, juste parfois, la galaxie n'est pas sauvée par un génie tactique ou un super soldat. Parfois, elle est sauvée par un garçon très grand et très confus, nommé Gou, qui voulait simplement son déjeuner. C'est l'histoire du siège de la cité ruche Vorax. Ce fut un conflit qui impliqua 3 millions de soldats, un coven de sorciers du chaos et un grand démon de cornes. Mais pour Gou, ce n'était pas une guerre. C'était une très longue et très bruyante promenade pour récupérer un petit morceau de papier bleu. Gu était un ogryn. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les abominations de l'Imperium, imaginez un homme de la taille d'un chariot élévateur, avec des muscles capables de percer le béton et la capacité intellectuelle d'un bambin qui vient de se réveiller d'une sieste. Gu était assis dans la tranchée 77B. Le monde autour de lui était en train de s'effondrer. Les obus d'artillerie hurlaient au-dessus, secouant la terre des parois de la tranchée. Les tirs laser claquaient comme des fouets enragés. Des hommes criaient, priaient et mouraient. Gu ne remarqua rien. Gu était occupé. Il tenait un petit bout de papier bleu froissé. Il le lissait contre son genou massif avec une tendresse infinie. Pour n'importe qui d'autre, c'était un bon de supplément de ration standard, valable pour une seule cuillère supplémentaire de pâte d'amidon. Pour Gou, c'était le ticket d'or, c'était la promesse du bonheur, c'était la plus belle chose qu'il ait jamais vue. Papier brillant, murmura Gou, sa voix comme des rochers broyés profondément sous terre. Double portion, sauce grise supplémentaire. Il se tourna vers l'homme assis à côté de lui. Regarde, petit chef, dit Gou, poussant doucement la silhouette avec un doigt de la taille d'un salami. Regarde, double portion pour Gou. Le commissaire Varon ne répondit pas. Le commissaire Varon était actuellement appuyé contre le mur debout, sa casquette tirée bas sur ses yeux. Il était resté très immobile pendant 3 heures, depuis qu'un morceau de shrapnel de la taille d'une assiette s'était logé dans sa poitrine. Chut, murmura Gou à lui-même, réalisant son erreur. Petit chef dort, il est très fatigué. La guerre est bruyante, ça fait mal à la tête. Gou décida qu'il garderait le petit chef pendant qu'il faisait la sieste. Il attendrait que les hommes qui criaient cessent de faire du bruit, et ensuite ils iraient ensemble à la salle à manger. C'était un bon plan. C'était un plan simple. Puis le vent changea. Une rafale d'air chaud imprégné du warp souffla sur le champ de bataille. Elle tourbillonna dans la tranchée. Elle souleva la poussière et arracha le ticket bleu de la main de Gou. Non, haleta Gou. Il tendit la main, sa main massive attrapant l'air. Il rata. Le ticket voltigea. Il dansa. Il flotta au-dessus des sacs de sable et dériva paresseusement à travers le No Man's Land, se dirigeant directement vers la forteresse hérissée de pointes des Iron Warriors du chaos de l'autre côté. Gou regarda fixement, sa lèvre inférieure trembla, ses yeux se remplirent de larmes. « Ma portion !» gémit Gou. Il regarda le commissaire endormi. Il ne pouvait pas le réveiller juste pour ça. Le commissaire serait de mauvaise humeur. Gou devait arranger ça lui-même. Il devait être un grand garçon. Gou se leva, il sortit de la tranchée. Gou revient tout de suite, petit chef, promit-il au cadavre. Gou va chercher le papier. Le No Man's Land était un broyeur à viande. C'était une zone de mort où rien ne survivait plus de quelques secondes. Les tirs croisés des bolteurs lourds transformaient la boue en une soupe de sang et de shrapnel. Gou y marcha. Il ne courut pas. Courir, c'était pour quand la cloche du dîner sonnait. Il marcha avec le pas déterminé et lourd d'un homme qui a perdu ses clés. Un obus de bolté lourd le frappa à l'épaule. Aïe! Gou se frotta le bras. Arrêtez de pousser. Il regarda autour de lui. Il vit des faisceaux lumineux rouges passer devant lui.
Il vit des explosions fleurir comme des fleurs en colère. Trop bruyant, se plaignit Gou. Pourquoi tout le monde crie-t-il? Depuis les lignes ennemies, une escouade de gardes traîtres vit le Behemoth approcher. Ils paniquèrent. Ils concentrèrent leur feu. Des tirs laser frappèrent l'armure de carapace de Gou, calcinant le métal. Gou vit les éclairs de lumière. Il sourit. Il salua. « Bonjour !» cria Gou, sa voix résonnant par-dessus l'artillerie. « Bonjour, homme rouge. Avez-vous vu du papier ?» Du papier bleu d'environ cette taille. Il écarta les mains pour montrer la taille du ticket. Une grenade propulsée par roquette le frappa à la poitrine. Elle explosa. Gou chancela, toussant dans la fumée. Il baissa les yeux sur sa plaque de poitrine. Elle était noircie. Ce n'était pas gentil, c'était impoli. Il dépoussiéra la suie. Il regarda devant lui. Il pouvait voir la petite tache bleue voltiger au loin. Elle avait atterri juste à côté de la grande porte effrayante, avec des crânes. « Te voilà !» rayonna Gou. Il recommença à marcher. L'équipage d'artillerie ennemi rechargea, terrifié. Il déversait suffisamment d'obus sur cette seule cible pour raser un pâté de maison. Mais Gou était protégé par quelque chose de plus fort qu'une armure en céramite. Il était protégé par la conviction absolue et inébranlable qu'il allait juste ramasser un morceau de papier. Il n'acceptait pas le concept d'ennemi. Il n'acceptait pas le concept de mort. Il n'acceptait que le concept de double portion. Et au 41e millénaire, ce genre de concentration singulière est la force la plus dangereuse de la galaxie. Gou atteignit les portes de la citadelle du tourment. C'était une structure massive de fer noir, soudée à partir des ruines de la ruche, décorée de crânes, de pointes et de chaînes. Pour un soldat normal, c'était le royaume de l'enfer. Pour Gou, cela ressemblait à un clubhouse très désordonné. Les bolters lourds sur les murs cessèrent de tirer. Les cultistes et les marines traîtres s'arrêtèrent. Ils regardèrent la figure géante émerger de la fumée. Son armure noircie, son visage confus, marchant avec l'élan imparable d'une plaque tectonique. Un apôtre noir, un prêtre chaotique en armure énergétique cramoisie, se tenait au sommet de la porte. Il regarda Gou. Il vit la taille imposante de la créature. Il vit comment elle avait repoussé les tirs de roquettes. « Cessez le feu !» hurla l'apôtre. « Ne tirez pas sur la bête. Ne voyez-vous pas ?» Les cultistes baissèrent leurs fusils laser, tremblants. « C'est un cadeau !» cria l'apôtre, sa voix craquant d'extase religieuse. « Les dieux nous ont envoyé un champion, une masse de chair pour mener la charge. » Les portes, alimentées par des serviteurs hurlants, s'ouvrirent en grinçant. Les forces du chaos formèrent une garde d'honneur, psalmodiant des louanges impies. Gou s'arrêta. Il regarda la porte ouverte. Il regarda les petits hommes en robe rouge s'incliner devant lui. Oh! Gou cligna des yeux. C'est gentil. Merci d'avoir ouvert la porte. Il entra. Il fut très attentif à ne pas marcher sur les cultistes prosternés. Le petit chef lui avait toujours dit de regarder où il mettait les pieds parce qu'il était un grand gaillard et écraser les gens était impoli. « Poli », murmura Gou à lui-même, « ce doivent être des amis. » Il entra dans la cour. C'était un paysage cauchemardesque. Des feux brûlaient dans des fûts d'huile. Des symboles étranges étaient dessinés sur les murs avec du sang. Un peu désordonné, nota Gou avec désapprobation. Il faut balayer. Puis il le vit. Pris dans le courant ascendant des fûts d'huile en feu, le ticket bleu voltigea. Il tourbillonna de plus en plus haut, dérivant vers les portes doubles massives du sanctum intérieur au centre de la citadelle. « Reviens !» cria Gou. Il se mit à courir. Quand un ogrin court, le sol tremble. Les cultistes se dispersèrent, comme des pigeons. « Il va au sanctum !» hurla l'apôtre noir, courant après lui. « Témoigner de la gloire !»
Gu atteignit les portes du sanctum intérieur. Elles mesuraient 20 pieds de haut, étaient faites de laiton et couvertes d'avertissements écrits dans la sombre langue du Mordor, ou quelque chose de similaire. Gu ne lut pas les avertissements. Gu ne savait pas lire. Il se souvint de son entraînement. Essuie tes pieds, murmura-t-il. Il frotta ses bottes massives sur le crâne d'un ennemi tombé qui servait commodément de paillasson. Petit chef dit « Ne traîne pas debout dans la maison ». Il poussa les portes. Grincement. À l'intérieur, le rituel était déjà en cours. Le sanctum était une salle caverneuse dominée par un vortex tourbillonnant d'énergie rouge. Au centre se tenait un seigneur sorcier, lévitant à 3 pieds du sol, psalmodiant des mots qui faisaient grincer les dents. Autour de lui, un cercle de runes brillait d'une lumière maléfique. Et là, juste au milieu du cercle, posé innocemment sur l'autel, se trouvait le ticket bleu. « Je t'ai eu. » Gu sourit. Le seigneur sorcier ouvrit les yeux. Il vit l'ogrine massif se tenir dans l'embrasure de la porte, encadré par la lumière des feux extérieurs, suivi d'une procession de cultistes psalmodiants. Le sorcier cessa de chanter. Il flotta jusqu'au sol. Il regarda l'ogrine. Il regarda l'autel. Excellent. La voix du sorcier retentit, amplifiée magiquement. Le composant final est arrivé. Le vaisseau de violence, la chair pour le broyeur. Gu s'avança. Il ignora le vortex tourbillonnant. Il ignora la foudre qui crépitait autour de la pièce. Il était concentré sur l'autel. « Excusez-moi, dit Gu à l'homme flottant avec le chapeau pointu. J'ai juste besoin de prendre ça. Oui, le sorcier écarta les bras. Viens, monte sur l'autel. Donne-toi à corne, que ton sang alimente le portail. Gu atteignit l'autel. Il se tint à côté du sorcier. Le sorcier était grand pour un humain, mais il arrivait à peine à la poitrine de Gu. Gu tendit une main de la taille d'une pelle. Il ramassa doucement le bout de papier de ration bleue. Il en dépoussiéra un petit peu de cendre sacrificielle. « Double portion », murmura Gu, serrant le papier contre sa poitrine. « En sécurité ». Il se tourna pour partir. Le sorcier se figea. Les cultistes se figèrent. Le vortex tourbillonnant de la damnation arrêta son tourbillon. « Attends », ordonna le sorcier. « Où vas-tu » Gu se retourna. « L'heure du déjeuner », expliqua-t-il. « J'ai mon ticket. » Le petit chef attend. « Le déjeuner ?» Le visage du sorcier se tordit derrière son casque. « Tu ne peux pas partir. » Le portail s'ouvre. Le buveur de sang arrive. Il a besoin d'un sacrifice de chair. « Pas mon travail, » dit Gu poliment. « Je suis un soutien lourd, pas un sacrifice. » Il est important de noter ici que les rituels du chaos dépendent fortement de l'intention. Ils nécessitent des participants volontaires ou hurlants. Ils ne fonctionnent pas bien lorsque le participant principal est préoccupé par le fait de rentrer avant que la purée de pommes de terre ne soit épuisée. « Tu ne partiras pas !» Le sorcier leva son bâton. La foudre jaillit de l'extrémité, frappant Gu à la poitrine. C'était un sort de damnation agonisante. Il était conçu pour faire bouillir le sang et briser l'esprit. Gu baissa les yeux sur sa poitrine. Ça le chatouillait comme l'électricité statique quand on frotte un ballon sur ses cheveux. Et Gu fronça les sourcils. Il s'approcha du sorcier. « Ne fais pas ça. C'est impoli. »« Soumets-toi » hurla le sorcier, le frappant à nouveau. « Soumets-toi au Dieu. » Gu était un garçon patient, mais il avait faim et il tenait un bout de papier. Et ce petit homme au drôle de chapeau essayait de lui faire du mal. « Non », dit Gu fermement. Et puis Gu fit quelque chose qu'aucun manuel tactique ne pouvait prévoir, quelque chose qu'aucune magie ne pouvait contrer. Il poussa. Gu ne poussa pas le sorcier avec malice. Les ogrins manquent généralement de la capacité de malice de la même manière qu'un rat de marée manque de la capacité de sarcasme.
Il poussa le sorcier parce que l'homme drôle se tenait dans son espace personnel et faisait des étincelles. C'était une légère poussée selon les normes ogrines. Pour le sorcier, cela ressemblait à être frappé par une boule de démolition portant un gant. Le prêtre du chaos vola en arrière, glissant sur le sol d'obsidienne, son bâton cliquetant au loin. Mais le rituel avait déjà atteint sa masse critique. Au-dessus de l'autel, l'air se déchira avec un bruit de toile mouillée qui se déchire. Une fente verticale de pure irréalité apparut. Une lumière rouge s'échappa, plus chaude qu'une buse à plasma. Les cris d'un milliard d'âmes résonnèrent dans le sanctum. Une main massive griffue agrippa le bord de la déchirure. Un buveur de sang, un grand démon de cornes, commença à se tirer dans le royaume matériel. Il rugit, un son qui brisa les vitraux en hauteur. « Je suis Karkgoth, le tueur », beugla le démon, sa tête émergeant de la faille. « Je suis la fin. » Gou frissonna. « Brrr », dit Gou en se frottant les bras. Il fait courant d'air. Il regarda la déchirure dans la réalité. Il ne vit pas un portail vers le royaume des cauchemars. Il vit une fenêtre que quelqu'un avait laissée ouverte. « Ferme la fenêtre », réprimanda Gou la pièce. « Ça laisse sortir la chaleur. » Il s'avança vers la faille. Le démon le regarda. Le démon fit une pause. Il était habitué à ce que les mortels se prosternent. Il n'était pas habitué à ce que les mortels le regardent avec l'expression d'une grand-mère déçue. « Mortel !» beugla le démon. « Prosterne-toi devant... » « Chut !» dit Gou. Pas de cri. À l'intérieur. Gou agrippa les bords de la faille de réalité à main nue. Il commença à pousser. Il est important de noter ici que l'on ne peut pas physiquement fermer une faille du warp. C'est une blessure métaphysique dans le tissu de l'espace-temps. Cependant, Gou ne connaissait pas la physique. Gou savait que lorsqu'une porte est coincée, on pousse plus fort. Et les ogrynes possèdent leur propre champ psychique, un champ de pur entêtement non adultéré qui force parfois l'univers à être d'accord avec eux juste pour éviter une dispute. Gou poussa. Les muscles de son dos massif se contractèrent comme des câbles d'acier enroulés. La faille vacilla. « Qu'est-ce que tu fais ?» hurla le démon, sentant le portail se resserrer autour de sa taille. « Arrête ! C'est un point fixe dans le temps. »« Coincé !» grogna Gou, ignorant l'horreur indicible qui lui soufflait au visage. « La charnière est rouillée. » Il chercha autour de lui une cale. Quelque chose à coincer dans l'espace pour l'aider à le fermer, ou mieux encore, quelque chose pour boucher le trou. Ses yeux se posèrent sur le seigneur sorcier qui essayait actuellement de ramper. « Toi !» rayonna Gou. « Tu rentres !»« Non !» haleta le sorcier, reculant à toute vitesse. « Non, je suis l'invocateur, je suis le maître !» Gou attrapa le sorcier par les chevilles. Il le souleva comme une poupée. « Aide, Gou !» dit l'ogrine poliment. Il balança le sorcier comme une massue. Il ne frappa pas le démon. Il enfonça le sorcier tête la première, dans l'espace entre le royaume matériel et le warp. « Quelle est cette magie ?» cria le démon, frappant les jambes agitées de son propre prêtre. « Ce n'est pas le protocole. »« Bouche le trou, » murmura Gou. « C'est fait. » Gou dépoussiéra ses mains. Réparé. Il ramassa son ticket bleu de l'autel, le vérifia pour les plis et hocha la tête. L'heure de manger. Gou sortit de la citadelle. Les cultistes à l'extérieur le virent émerger. Ils virent les feux s'éteindre. Ils sentirent leur connexion au dieu sombre se rompre. Ils regardèrent le géant. Ils laissèrent tomber leurs armes. Ils coururent. Gou traversa le No Man's Land en sens inverse. Il retrouva sa tranchée. Il redescendit. Le commissaire Varon était exactement là où Gou l'avait laissé, toujours assis, toujours endormi. « Petit chef, » murmura Gou doucement, « je l'ai eu. Regarde. » Il brandit le ticket. « Double portion pour nous. »
Les renforts du 8e Cadien arrivèrent 10 minutes plus tard pour trouver la forteresse ennemie silencieuse et un Ogryn assis à côté d'un officier tombé, gardant un morceau de papier bleu comme s'il s'agissait des joyaux de la couronne. Le rapport officiel d'après-action désigna l'événement comme un miracle stratégique. Les sorciers avaient disparu. L'invasion était brisée. Gu reçut l'étoile de la terreur, la plus haute distinction qu'un soldat puisse recevoir. Quand le général épingla la médaille sur la poitrine de Gu, Logryn regarda le disque de métal brillant. Il le renifla. Il essaya de le mordre. « Pas du chocolat ?» demanda Gu, l'air triste. « Non, soldat, » dit le général, confus. « C'est de l'or. »« Oh, Gu s'affaissa. On ne peut pas manger d'or. » Voyant la déception du géant, le général fit la seule chose sensée. Il tendit la main dans sa poche et en sortit une barre de ration. Les yeux de Gu s'illuminèrent. Il échangea le métal contre la barre instantanément. La leçon ici est simple. La galaxie est pleine de terreurs qui cherchent à corrompre l'âme, l'ambition, l'orgueil, le désespoir. Mais il y a une armure qu'elles ne peuvent pas percer. L'innocence. Les dieux du chaos n'ont aucune prise sur une âme qui ne désire rien de plus qu'un repas chaud et une sieste. Gu a sauvé un monde, non pas parce qu'il était un guerrier, mais parce qu'il était un bon garçon qui voulait juste réparer une fenêtre mal isolée. L'empereur protège, mais parfois il envoie un Ogryn pour fermer la porte. Enregistrement terminé, classé sous héros accidentel, références croisées, exclusion des courants d'air, gestion des rations. Ayant réparé la faille du warp, Gu se détourna, sa tâche accomplie avec une efficacité désarmante. Il ramassa son précieux bon de ration, le vérifia pour s'assurer qu'aucun nouveau pli ne le dévalorise, et hocha la tête avec satisfaction. Son objectif était atteint, sa motivation intacte. Il n'y avait plus rien pour le retenir. L'estomac gargouillant, l'esprit tourné vers le confort d'un repas, il se dirigea vers la sortie de la citadelle avec la même démarche imperturbable qu'il avait menée à travers le No Man's Land. Les cultistes du chaos, postés à l'extérieur de la forteresse, l'observèrent émerger du sanctum. Ils virent les feux rituels s'éteindre les uns après les autres à l'intérieur de la citadelle. Ils sentirent la connexion tourbillonnante avec leur sombre dieu se rompre, leur foi vaciller, la puissance démoniaque qui animait leur forteresse s'évanouir comme une bougie soufflée par le vent. Leurs visages, jusque-là tordus par le fanatisme, furent saisis d'une terreur primitive. Ils regardèrent le géant, sa silhouette massive se découpant contre l'obscurité, l'air d'un enfant légèrement agacé par la poussière d'un travail bien fait. La panique éclata. Leurs armes, jusque-là dévouées à la destruction, tombèrent de leurs mains tremblantes. Ils ne virent plus un champion du chaos, mais une force incompréhensible et terrifiante qui avait brisé leur rituel et mis en déroute leur divinité. Ils coururent comme s'ils fuyaient la fin du monde, laissant la citadelle derrière eux, les cris de cornes étouffés par la fuite désordonnée de ses serviteurs. Gu traversa le No Man's Land, cette fois dans l'autre sens, les explosions se raréfiant derrière lui, le silence commençant à se poser sur le champ de bataille. Les canons impériaux, ayant vu la fuite chaotique des renforts ennemis, avaient cessé leur barrage. Il retrouva sa tranchée familière. Il y descendit avec précaution, ne voulant pas réveiller le petit chef. Le commissaire Varon était exactement là où Gu l'avait laissé. Toujours assis, toujours endormi, son casque tiré bas sur les yeux. « Petit chef » murmura Gu doucement, s'accroupissant avec sa masse imposante à côté de la petite figure immobile. « Je l'ai eu. Regarde. » Il brandit fièrement le ticket bleu, un trésor durement gagné. Double portion pour nous. Il s'installa paisiblement, sa mission achevée, le ticket serré dans sa main, à côté de son commandant mort, attendant l'heure du déjeuner. La forteresse du chaos,
il y a quelques instants le cœur de l'invasion, était maintenant étrangement silencieuse, les forces du chaos dispersées par un simple désir d'Ogryn. La fin de l'invasion n'avait pas été marquée par une bataille héroïque ou une stratégie brillante, mais par la plus innocente des quêtes, récupérer un bon de ration. Un acte qui, dans sa simplicité dévastatrice, avait rompu le rituel démoniaque et chassé les dieux sombres de ce monde. La guerre avait cessé, non par une victoire sanglante, mais par une interruption involontaire. Le petit bout de papier bleu, le symbole du déjeuner tant attendu de Goût, était devenu, sans qu'il le sache, le catalyseur de la défaite du chaos. Ce monde était sauvé, non par un héros, mais par un grand garçon affamé. Les renforts du 8e Cadien arrivèrent 10 minutes plus tard pour trouver la forteresse ennemie étrangement silencieuse. Ils découvrirent un Ogryn massif, assis à côté d'un officier tombé, gardant un morceau de papier bleu comme s'il s'agissait des joyaux de la couronne impériale. Le rapport officiel d'après-action désigna l'événement comme un miracle stratégique. Les sorciers avaient disparu, l'invasion était brisée, les lignes ennemies désertées. Goût, sans le savoir, était un héros. Il fut décoré de l'étoile de la terreur, la plus haute distinction qu'un soldat de l'Imperium puisse recevoir pour sa bravoure. Quand le général épingla la médaille sur la poitrine de Goût, Logryn regarda le disque de métal brillant. Il le renifla, curieux. Il essaya ensuite de le mordre, espérant une friandise. « Pas du chocolat ?» demanda Goût, son grand visage s'assombrissant de déception. « Non, soldat !» dit le général, l'air confus par la réaction du géant. « C'est de l'or. » « Oh, Goût s'affaissa visiblement. On ne peut pas manger d'or. » Voyant l'immense déception du géant, le général, pragmatique face à l'étrange logique de cet Ogryn, fit la seule chose sensée. Il tendit la main dans sa poche et en sortit une barre de ration standard de l'Imperium. Les yeux de Goût s'illuminèrent instantanément, remplaçant sa tristesse par une joie pure et simple. Il échangea la précieuse médaille d'or contre la barre de ration sans la moindre hésitation, la serrant comme un trésor inestimable. La leçon ici est simple, mais profonde. La galaxie est pleine de terrors indicibles qui cherchent à corrompre l'âme des mortels. L'ambition, l'orgueil, le désespoir, la peur, ce sont les crochets par lesquels les dieux sombres tirent leurs victimes dans les abysses du warp. Mais il y a une armure qu'ils ne peuvent percer, une défense qu'ils ne peuvent briser, l'innocence. Les dieux du chaos n'ont aucune prise sur une âme qui ne désire rien de plus qu'un repas chaud et une bonne sieste. Goût a sauvé un monde entier, non pas parce qu'il était un guerrier sans peur, non pas parce qu'il comprenait les enjeux cosmiques de la guerre, mais parce qu'il était un bon garçon, qui voulait juste récupérer un morceau de papier bleu et réparer une fenêtre qui laissait passer le froid. Son désir simple et inébranlable pour une double portion de pâte d'amidon était une force plus puissante que toute la sorcellerie du chaos ou la fureur démoniaque. L'empereur protège ses sujets fidèles, certes, mais parfois, dans les moments les plus désespérés, il envoie un Ogryn pour fermer la porte, non par stratégie, mais par pure et innocente obstination. Et ainsi, la cité ruche Vorax fut sauvée, non par un acte de guerre calculé, mais par une quête de déjeuner. Une histoire bizarre, certes, mais pas si étrange pour le 41e millénaire. Un testament à la puissance inattendue de la simplicité face à la complexité du mal. Fin de l'enregistrement. Classé sous. Héros accidentel, références croisées, exclusion des courants d'air, gestion des rations,